Le gardien du phare et l'enfant disparu. Dans le petit village côtier de Saint-Briac, le phare de la Pointe du Vent se dressait comme un géant silencieux, scrutant l'horizon depuis plus d'un siècle. Ce monument avait vu passer les tempêtes, les guerres et les générations de marins. Mais ce que les habitants ignoraient, c'est que son gardien, Victor Meunier, portait en lui une histoire aussi tourmentée que l'océan qui s'étendait à ses pieds. Victor n'avait pas toujours été cet homme solitaire aux cheveux grisonnants et au regard fuyant. Autrefois, il était le capitaine respecté d'un navire de pêche prospère, un mari aimant et un père attentionné. Mais un jour de tempête, tout avait basculé. C'était il y a 15 ans. Victor avait emmené son fils, Louis, alors âgé de 8 ans, pour une sortie en mer. Une tradition familiale, disait-il, comme son père l'avait fait avec lui. Mais ce jour-là, le ciel s'était assombri plus vite que prévu. Une tempête violente s'était levée, transformant la mer calme en un monstre déchaîné. Dans la panique et la confusion, une vague plus puissante que les autres avait frappé le bateau. Victor s'était retrouvé projeté à l'eau. Lorsqu'il était parvenu à remonter à bord, Louis avait disparu. Malgré des heures de recherche, malgré les secours, malgré l'espoir qui s'amenuisait, son fils n'avait jamais été retrouvé. La culpabilité avait dévoré Victor de l'intérieur. Sa femme, Marie, n'avait pas supporté cette perte. Elle l'avait quitté 1 an plus tard, incapable de vivre avec les fantômes qui hantaient leur maison. Quant à Victor, il avait abandonné la pêche et s'était réfugié dans le phare, devenant son gardien, comme pour veiller éternellement sur cette mère qui lui avait pris son fils. Les années avaient passé, et Victor était devenu une sorte de légende locale. Les enfants du village l'appelaient le fantôme du phare. Les adultes parlaient de lui avec un mélange de pitié et de respect. Personne n'osait vraiment l'approcher, sauf peut-être Madame Leroy, la boulangère, qui lui apportait son pain frais chaque semaine, et Pierre, le facteur, qui lui livrait parfois des lettres administratives. Avez-vous déjà ressenti ce vide immense que rien ne semble pouvoir combler? Cette sensation que Victor éprouvait chaque jour en regardant l'horizon. Le village de Saint-Briac était paisible, surtout l'hiver, quand les touristes désertaient les plages et que seuls les locaux restaient pour affronter les vents froids et l'humidité ambiante. C'est précisément durant l'un de ces hivers rigoureux que l'histoire de Victor prit un tournant inattendu. Tout commença par l'arrivée d'une famille au village. Mathilde Bernard, une jeune veuve de 35 ans, venait d'emménager avec son fils, Thomas, un garçon de 12 ans au regard vif et à l'imagination débordante. Ils avaient quitté Paris pour recommencer leur vie après la mort du père de Thomas, emporté par une maladie soudaine. Mathilde avait hérité d'une petite maison en bord de mer, léguée par une tante éloignée qu'elle n'avait rencontrée que quelques fois dans son enfance. Elle espérait que ce changement d'air aiderait Thomas à surmonter le deuil de son père, mais l'adaptation s'avérait difficile. Le garçon, autrefois joyeux et sociable, s'était renfermé sur lui-même. Il passait ses journées à errer sur la plage ou à observer la mer depuis sa fenêtre, particulièrement fasciné par le phare qui se dressait au loin. « Pourquoi personne ne va jamais au phare, maman ?» demandait souvent Thomas. Mathilde lui répondait vaguement, répétant les rumeurs qu'elle avait entendues au village. Le gardien était un homme étrange, qui préférait la solitude. Mais ces réponses ne faisaient qu'attiser la curiosité de Thomas. Un jour de février, alors que le ciel menaçait de déverser une pluie glaciale, Thomas décida de satisfaire sa curiosité. Sans prévenir sa mère, occupée à son nouveau travail de serveuse au café du port, il se faufila hors de la maison et prit le chemin escarpé qui menait au phare. La route était plus longue et plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les rafales de vent le faisaient vaciller, et la pluie commençait à tomber, d'abord fine, puis de plus en plus forte. Mais Thomas était déterminé. Il avait besoin de voir, de comprendre ce qui l'attirait envers cette tour silencieuse. Quand il arriva enfin au pied du phare, il était trempé jusqu'aux os et ses mains étaient engourdies par le froid. La grande porte en bois semblait intimidante, mais Thomas rassembla son courage et frappa 3 coups secs. Aucune réponse. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Déçu et transi de froid, Thomas s'apprêtait à faire demi-tour quand la porte s'ouvrit brusquement, révélant la silhouette imposante de Victor. Son visage buriné par les années et les éléments exprimait un mélange de surprise et d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais là, gamin ? Tu devrais être chez toi par un temps pareil, grommela-t-il d'une voix rauque, comme peu habitué à être utilisé. Thomas, malgré sa peur, répondit d'une voix qu'il voulait assurer. « Je voulais voir le phare. »« Comment ça marche ? Est-ce que vous êtes tout seul ici ? Pourquoi personne ne vient jamais vous voir ?» Victor fut pris de court par ce flot de questions. Il détaillait le garçon tremblant devant lui, et quelque chose dans son regard, dans sa détermination malgré la peur évidente, lui rappela douloureusement Louis. Même âge, même curiosité insatiable. « Entre, dit-il finalement, s'écartant pour laisser passer Thomas. Tu vas attraper la mort si tu restes dehors. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec quelqu'un qui allait changer votre vie ?
Parfois, le destin a une façon étrange de mettre les gens sur notre chemin. L'intérieur du phare était spartiate mais étonnamment chaleureux. Un poêle à bois ronronnait dans un coin, diffusant une chaleur bienvenue. Des livres s'empilaient un peu partout, certains ouverts, annotés, d'autres soigneusement rangés sur des étagères improvisées. Une petite cuisine rudimentaire occupait un autre coin, avec une bouilloire qui sifflait doucement. « Enlève ton manteau et tes chaussures » ordonna Victor. « Je vais te faire un thé pour te réchauffer, et ensuite tu rentreras chez toi. » Thomas obéit, observant avec fascination chaque détail de cet endroit mythique. Pendant que Victor s'affairait à préparer le thé, le garçon remarqua une photo encadrée, posée sur une table basse. Elle montrait un homme plus jeune, Victor, sans aucun doute souriant, avec une femme et un petit garçon. « C'est votre famille ?» demanda Thomas innocemment. Victor se figea, la tasse de thé en main. Ses yeux se posèrent sur la photo, et une ombre passa sur son visage. « C'était, dit-il simplement, en tendant la tasse à Thomas. « Bois ça. » Thomas sentit qu'il venait de toucher à quelque chose de douloureux, mais sa curiosité était plus forte que sa prudence. Où sont-ils maintenant? Victor s'assit lourdement dans un fauteuil usé, face à Thomas. « Ma femme est partie. Et mon fils. » Sa voix se brisa légèrement. Il a été emporté par la mer. Un silence pesant s'installa, uniquement rompu par le crépitement du feu dans le poêle et le hurlement du vent à l'extérieur. « Je suis désolé, » murmura Thomas. « Mon papa aussi est parti. Il était malade. » Victor leva les yeux vers le garçon, voyant pour la première fois au-delà de sa ressemblance physique avec Louis. Il y avait cette même douleur dans ses yeux, celle de l'enfant qui a perdu trop tôt une partie de son monde. « Comment tu t'appelles, gamin ?» demanda-t-il, sa voix adoucie. « Thomas. Thomas Bernard. On vient d'arriver au village avec ma maman. » Victor hocha la tête. « Et ta mère sait que tu es ici ?» Thomas baissa les yeux, soudain conscient de l'inquiétude qu'il devait causer. « Non, elle travaille au café du port aujourd'hui. » Victor soupira. « Dès que la pluie se calme un peu, je te ramène. Elle doit être morte d'inquiétude. » En effet, Mathilde était dans tous ses états. Après avoir découvert l'absence de son fils et cherché frénétiquement dans tout le village, elle avait fini par alerter les quelques habitants, qui s'étaient mobilisés malgré la tempête qui s'intensifiait. Quand Victor et Thomas apparurent finalement sur le chemin menant au village, Mathilde courut vers eux, les larmes aux yeux, oscillant entre soulagement et colère. Elle serra son fils dans ses bras si fort qu'il protesta, puis se tourna vers Victor. « Merci de l'avoir ramené, dit-elle, la voix tremblante. J'étais terrifiée. » Victor, mal à l'aise face à cette émotion, hocha simplement la tête. Il est venu jusqu'au phare. Curieux, votre garçon. Thomas a toujours été trop curieux pour son propre bien, soupira Mathilde. J'espère qu'il ne vous a pas dérangé. Non, répondit Victor, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Non, il n'a pas dérangé. Avant que Mathilde ne puisse ajouter quoi que ce soit, Victor tourna les talons et repartit vers son phare, laissant mère et fils sous le regard intrigué des villageois rassemblés. Cette première rencontre aurait pu être la dernière, si Thomas n'avait pas été aussi déterminé. Malgré l'interdiction formelle de sa mère de retourner au phare seul, le garçon ne cessait d'en parler, fasciné par cet homme mystérieux et par son histoire tragique. « Il est tout seul là-bas, maman, » insistait Thomas. « Et il a perdu son fils. Comme j'ai perdu papa. Je crois qu'il a besoin d'un ami. » Qui, selon vous, avait le plus besoin d'un ami dans cette histoire? Thomas, l'enfant en deuil, ou Victor, l'homme brisé par la culpabilité? Mathilde était partagée. D'un côté, elle comprenait l'empathie de son fils et sa volonté d'aider cet homme visiblement solitaire. De l'autre, les rumeurs du village et l'apparence revêche de Victor l'inquiétaient. Pourtant, il avait pris soin de Thomas pendant la tempête et l'avait ramené sain et sauf. Après plusieurs jours de supplications incessantes, Mathilde céda finalement. « D'accord, tu pourras retourner voir Monsieur Meunier. Mais je viens avec toi, et seulement si tu me promets de ne plus jamais partir sans me prévenir. » Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis la mort de son père. « Promis, maman. » C'est ainsi que le dimanche suivant, Mathilde et Thomas se présentèrent au phare, portant un gâteau fait maison en guise de remerciement. Victor, surpris par cette visite inattendue, les fit entrer avec réticence. « Nous ne voulons pas vous déranger, » expliqua Mathilde. « Thomas tenait absolument à vous remercier. Et, j'ai pensé qu'un peu de compagnie ne vous ferait peut-être pas de mal. » Victor ne répondit pas immédiatement, fixant le gâteau que Thomas lui tendait fièrement. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un cuisinait pour lui, la première fois qu'on se souciait suffisamment de lui pour faire ce geste. « C'est gentil, dit-il finalement, prenant le gâteau. Vous voulez du thé ?» Cette visite marqua le début d'une routine. Chaque dimanche,
Mathilde et Thomas rendaient visite à Victor. Au début, les conversations étaient maladroites, ponctuées de longs silences. Mais peu à peu, la glace se brisa. Thomas posait d'innombrables questions sur le fonctionnement du phare, sur la mer, sur les bateaux. Victor, d'abord laconique, se mit à répondre de plus en plus en détail, retrouvant un plaisir oublié à partager ses connaissances. Mathilde, quant à elle, observait cette relation naissante avec un mélange d'appréhension et de joie. Voir son fils s'animer à nouveau, s'intéresser à quelque chose, était un soulagement immense. Un jour, alors que Thomas explorait le mécanisme du phare sous la supervision attentive de Victor, Mathilde se retrouva seule avec la photo de famille qu'elle avait remarquée lors de leur première visite. « Il vous ressemble », dit doucement Victor, qui s'était approché sans bruit. « Votre fils. Il a votre détermination. » Mathilde sourit tristement. « Et le caractère de son père. Têtu comme une mule quand il a une idée en tête. »« Comment c'est arrivé ?» demanda Victor, hésitant. « Pour son père. Un cancer. Foudroyant. » Entre le diagnostic et la fin, à peine 6 mois, répondit Mathilde, la douleur encore présente dans sa voix. Thomas n'a pas eu le temps de se préparer. Aucun de nous ne l'a eu. Victor hocha la tête, comprenant trop bien la brutalité d'une perte soudaine. Je suis désolé. Et vous ? Osa demander Mathilde. Thomas m'a dit, pour votre fils. Victor se raidit, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit le besoin de parler. Il s'appelait Louis. 8 ans. Je l'ai emmené en mer, et une tempête s'est levée. Il est tombé. Je n'ai pas pu le sauver. Les mots sortaient difficilement, chargés de 15 ans de culpabilité et de chagrin refoulé. Mathilde, mue par une impulsion, posa sa main sur celle de Victor. Ce n'était pas votre faute. Ces simples mots, prononcés avec une sincérité absolue, frappèrent Victor en plein cœur. Combien de fois avait-il espéré les entendre ? Combien de fois s'était-il répété le contraire ? Parfois, ce sont les personnes qui entrent par hasard dans nos vies qui nous aident à guérir les blessures les plus profondes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre perspective sur une douleur que vous pensiez éternelle ? Les visites dominicales devinrent bientôt plus fréquentes. Thomas, fasciné par la vie maritime, passait des heures à écouter les récits de Victor sur ses années de pêche. Victor, de son côté, redécouvrait le plaisir d'enseigner, de transmettre, comme il l'avait fait autrefois avec son propre fils. Un jour, Victor proposa quelque chose qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Si ta mère est d'accord, je pourrais t'apprendre à naviguer. J'ai encore mon vieux bateau, amarré au port. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais il est en bon état. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent d'excitation, mais Mathilde pâlit visiblement. L'idée de son fils sur un bateau, avec le souvenir de ce qui était arrivé au fils de Victor, la terrifiait. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, dit-elle doucement. » Victor comprit immédiatement sa peur. « Je comprends. C'était juste une suggestion. » Mais Thomas ne l'entendait pas ainsi. « S'il te plaît, maman. Victor est le meilleur marin du village, tout le monde le dit. Et je ferai super attention, je te le promets. » Mathilde regarda son fils, puis Victor. Elle vit dans les yeux de l'homme une détermination nouvelle, une volonté de protéger qui avait remplacé le vide qu'elle y avait d'abord perçu. « J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle finalement. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Mathilde pesait le pour et le contre. Elle savait que Thomas avait besoin de cette activité, de cette connexion avec Victor. Elle voyait comment ses visites l'avaient transformé, lui redonnant une joie qu'elle croyait perdue à jamais. Mais la mère avait pris le fils de Victor. Comment pouvait-elle risquer le sien ? Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle se rendit seule au phare, trouvant Victor en train de réparer une vieille chaise sur la terrasse. « Je veux venir aussi, dit-elle sans préambule. Si vous apprenez à Thomas à naviguer, je veux être là. » Victor la regarda longuement, comprenant ce que cette décision lui coûtait. « Bien sûr, dit-il simplement. Vous serez toujours la bienvenue sur mon bateau. » C'est ainsi que commença une nouvelle phase dans leur relation. Chaque week-end, lorsque le temps le permettait, ils sortaient en mer sur le petit bateau de Victor. Au début, Mathilde était tendue, agrippant le bord du bateau au moindre mouvement. Mais en voyant la patience de Victor avec Thomas, sa vigilance constante, elle commença à se détendre. Victor, quant à lui, dut affronter ses propres démons. La première fois qu'il remit les pieds sur son bateau après 15 ans, il fut assailli par les souvenirs. Le fantôme de Louis semblait l'attendre à bord, et pendant un instant, il faillit renoncer. Mais le visage impatient de Thomas, si semblable et pourtant si différent de celui de son fils perdu, lui donna la force de continuer. Au fil des semaines, une transformation s'opéra. Victor, autrefois reclus et amer, retrouvait un sens à sa vie. Thomas,
qui avait perdu son père trop tôt, trouvait en Victor un mentor, un guide. Et Mathilde, qui avait cru devoir porter seule le poids de l'éducation de son fils, découvrait qu'elle n'était plus seule. Mais cette harmonie nouvellement trouvée fut bientôt menacée par un événement inattendu. Un jour de mai, alors que le printemps commençait à réchauffer l'air, un homme élégant arriva au village. Grand, distingué, avec des lunettes fines et un costume impeccable, il détonnait dans le paysage rustique de Saint-Briac. Il se présenta au café du port, où Mathilde travaillait toujours. « Bonjour, je cherche Madame Bernard. »« Mathilde Bernard. » Mathilde, occupée à servir une table, se retourna, surprise. « C'est moi. » L'homme lui tendit une carte de visite. « Maître Laurent Dupuis, notaire. J'aurais besoin de m'entretenir avec vous concernant la succession de votre tante, Elisabeth Moreau. » Intriguée, Mathilde prit sa pose et s'installa avec le notaire à une table isolée. Ce qui lui révéla la laissa sans voix. Sa tante, qu'elle connaissait à peine, n'avait pas seulement légué la modeste maison où Mathilde et Thomas vivaient désormais. Elle avait également possédé des terrains considérables en bord de mer, incluant celui où se trouvait le phare. Et ces terrains venaient d'attirer l'attention d'un promoteur immobilier qui souhaitait y construire un complexe touristique de luxe. Le promoteur offre une somme substantielle, expliqua Maître Dupuis. Bien plus que la valeur marchande actuelle. C'est une opportunité exceptionnelle. Mathilde était abasourdie. Une telle somme changerait complètement leur vie. Elle pourrait offrir à Thomas l'éducation dont il rêvait, peut-être même retourner elle-même aux études, comme elle l'avait toujours souhaité. Et le phare, demanda-t-elle, la gorge nouée. Qu'est-ce qu'il deviendrait? Le phare n'est plus en service officiel depuis des années, répondit le notaire. Le gardien actuel y reste par, disons, tolérance administrative. Le promoteur prévoit de le transformer en attraction touristique, peut-être un restaurant panoramique. C'est un bâtiment historique, après tout. Comment réagiriez-vous si vous deviez choisir entre une sécurité financière qui changerait votre vie et la préservation d'un lieu qui a une valeur sentimentale inestimable pour quelqu'un que vous appréciez? Mathilde quitta le café ce jour-là avec la tête pleine de questions et le cœur lourd. Comment annoncer à Victor que son refuge, sa maison depuis 15 ans, pourrait lui être arraché? Et comment expliquer à Thomas que l'homme qui était devenu si important dans sa vie serait probablement forcé de partir? Elle garda l'information pour elle pendant plusieurs jours, pesant ses options, cherchant une solution qui satisferait tout le monde. Mais plus elle y réfléchissait, plus elle réalisait l'impossibilité de la situation. Pendant ce temps, les rumeurs commençaient à circuler dans le village. Le projet du promoteur n'était pas resté secret longtemps, et bientôt, tout Saint-Briac ne parlait plus que de ça. Certains y voyaient une opportunité économique bienvenue, d'autres s'inquiétaient de l'impact sur le caractère authentique du village. Victor, dans son phare, restait ignorant de la tempête qui se préparait. Jusqu'à ce que, un soir, Thomas débarque seul, essoufflé et visiblement bouleversé. « Victor !» cria-t-il en entrant sans frapper. « Est-ce que c'est vrai? Ils vont détruire le phare. » Victor, surpris, ne comprit pas immédiatement. « De quoi parles-tu, Thomas ?» Au village, ils disent tous qu'un homme riche veut acheter tout le terrain pour construire un hôtel et que le phare va être transformé en restaurant. Les mots sortaient en rafales, chargés d'indignation enfantine. Ils ne peuvent pas faire ça, hein? C'est ta maison. Victor sentit un froid l'envahir. Il avait toujours su que sa situation au phare était précaire, mais après tant d'années, il avait fini par se considérer comme chez lui. L'idée de devoir partir, de perdre ce dernier lien avec son passé, le terrifiait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Calme-toi, Thomas, dit-il, essayant de paraître plus assuré qu'il ne l'était. Je suis sûr qu'il y a une explication. Ta mère sait que tu es ici. » « Non, admit Thomas à contre-cœur. Elle est avec le notaire. »« Encore. » Victor fronça les sourcils. « Quel notaire ?»« Un monsieur en costume qui est arrivé il y a quelques jours. Il parle tout le temps avec maman, et après elle a l'air triste. » La pièce du puzzle se mit en place dans l'esprit de Victor. Si un notaire était impliqué, cela signifiait que Mathilde avait un rôle à jouer dans cette histoire. Peut-être était-elle même la propriétaire légitime du terrain? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, la porte du phare s'ouvrit à nouveau, révélant Mathilde, visiblement inquiète. « Thomas, je t'ai cherché partout !» s'exclama-t-elle, avant de remarquer l'expression grave de Victor. « Je suis désolée, Victor. J'allais vous en parler, mais je voulais d'abord comprendre toutes les implications. »« Alors c'est vrai ?» demanda Victor, sa voix étrangement calme. « Le phare va être vendu. » Mathilde s'approcha, essayant de trouver les mots justes. « Ce n'est pas encore décidé. Le terrain m'appartient, apparemment. Ma tante me l'a légué sans que je le sache vraiment.
Et oui, il y a une offre d'achat, mais je n'ai rien signé. Tu ne vas pas vendre, hein maman? Intervint Thomas, des larmes dans les yeux. Tu ne peux pas faire ça à Victor. Thomas, ce n'est pas si simple, tenta d'expliquer Mathilde. Bien sûr que c'est simple, s'écria Thomas. Victor est notre ami. On ne trahit pas ses amis pour de l'argent. Victor, voyant la détresse du garçon et l'embarras de Mathilde, intervint. Thomas, ta mère a raison. Ce n'est pas simple. Si le terrain lui appartient légalement, elle a tout à fait le droit de le vendre. Mais c'est ta maison, protesta Thomas. Ce n'est pas vraiment ma maison, répondit doucement Victor. Je suis juste un gardien. Je surveille les lieux, je m'en occupe, mais je ne les possède pas. Mathilde, touchée par la dignité de Victor face à cette situation, sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne sais pas quoi faire, admit-elle. Cette vente, cet argent pourrait changer notre vie, à Thomas et à moi. Mais je ne veux pas vous faire de mal, Victor. Pas après tout ce que vous avez fait pour nous. Victor regarda Mathilde et Thomas, ces deux personnes qui étaient entrées dans sa vie par hasard et qui avaient, sans le savoir, commencé à guérir une blessure qu'il croyait inguérissable. Je comprends, dit-il finalement. Vous devez faire ce qui est le mieux pour vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais tandis qu'ils se séparaient ce soir-là, l'atmosphère était lourde de non-dits et de promesses fragiles. Les jours suivants furent tendus. Thomas, en colère contre sa mère pour envisager la vente, passait le plus de temps possible au phare, comme pour marquer sa solidarité avec Victor. Victor lui-même commençait à se préparer mentalement à un nouveau départ, triant ses affaires, imaginant où il pourrait aller. Mathilde, quant à elle, était déchirée. L'offre du promoteur était vraiment généreuse, assez pour assurer leur avenir financier à elle et Thomas. Mais chaque fois qu'elle envisageait de signer, elle pensait à Victor, à ce que ce phare représentait pour lui. Et elle pensait à son fils, qui ne lui pardonnerait peut-être jamais de chasser l'homme qui était devenu si important dans sa vie. Un matin, ne supportant plus cette situation, elle se rendit au phare, déterminée à avoir une conversation franche avec Victor. Mais en arrivant, elle trouva la porte grande ouverte et le phare vide. Inquiète, elle redescendit au village, cherchant Victor ou Thomas. C'est alors qu'elle remarqua un attroupement sur le port. En s'approchant, son cœur se serra. Victor et Thomas étaient en train de préparer le petit bateau, visiblement pour une sortie en mer. « Victor !» appela-t-elle, courant vers eux. « Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez ?» Thomas se tourna vers elle, l'expression défensive. « On va juste naviguer, maman. Victor a dit qu'il voulait me montrer quelque chose d'important. » Mathilde regarda Victor, qui évitait son regard. « Thomas, rentre à la maison. Je dois parler à Victor. » « Non !» s'écria Thomas. « Tu veux juste l'empêcher de m'emmener parce que tu as décidé de vendre le phare. » « Thomas, ce n'est pas vrai, commença Mathilde, mais Victor l'interrompit. « Écoutez, je suis désolée si j'ai causé des problèmes. Je voulais juste montrer à Thomas un endroit spécial avant de partir. »« Partir ?» répéta Mathilde, surprise. « Vous avez décidé de partir. » Victor haussa les épaules, essayant de paraître détaché. « C'est mieux ainsi. Thomas pourra venir me rendre visite de temps en temps, s'il le souhaite. »« Je vais partir avec toi, » déclara Thomas, provoquant une exclamation de Mathilde. « Certainement pas, » s'écria-t-elle. « Pourquoi pas ?» défia Thomas. « Tu as choisi l'argent plutôt que notre bonheur. Victor, lui, se soucie vraiment de moi. » Mathilde sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda Thomas, puis Victor, réalisant que la situation lui échappait complètement. La colère de son fils, la résignation de Victor, tout cela était sa faute. Elle avait laissé les rumeurs et l'incertitude s'installer sans prendre le temps d'expliquer clairement sa position. « Thomas, écoute-moi, dit-elle doucement mais fermement. Je n'ai jamais décidé de vendre le phare. Pas encore. » Victor releva enfin les yeux vers elle, surpris. « Que voulez-vous dire ? » « J'ai refusé l'offre du promoteur hier soir, avoua Mathilde. Je ne pouvais pas faire ça. Pas après avoir vu ce que ce lieu représente pour vous, pour Thomas, et même pour moi maintenant. » Un silence s'installa, seulement perturbé par le bruit des vagues contre le quai. Thomas, les yeux écarquillés, semblait incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Mais, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Parce que je ne savais pas comment, » admit Mathilde. « J'avais peur de votre réaction, de ce que cela signifiait pour notre avenir. Mais en vous voyant tous les deux aujourd'hui, j'ai compris que certaines choses valent plus que l'argent. » Victor, visiblement ému, baissa les yeux. « Vous avez sacrifié une opportunité incroyable pour moi. Pour nous. » « Non, » répondit Mathilde avec un sourire triste. « Je n'ai pas sacrifié. J'ai choisi. Et c'est un choix que je ne regretterai jamais. »
Thomas, incapable de contenir sa joie, courut vers sa mère et la serra dans ses bras. « Merci, maman. Merci. » Victor, toujours silencieux, semblait digérer ces mots. Il finit par hocher la tête, une lueur de gratitude dans le regard. « Je ne sais pas quoi dire, à part merci. Ce phare, il est ma maison depuis si longtemps. Et maintenant, il pourrait devenir bien plus que ça. » Les semaines suivantes marquèrent un nouveau départ pour tout le monde. Mathilde, encouragée par Victor, décida d'utiliser une partie des fonds qu'elle avait économisés pour restaurer le phare et le transformer en un petit musée maritime. L'idée était de préserver son histoire tout en attirant des visiteurs qui respecteraient l'esprit du lieu. Avec l'aide de Thomas, Victor commença à organiser des visites guidées, racontant aux touristes les légendes locales et les aventures de sa vie de marin. Le garçon, quant à lui, apprit rapidement à naviguer et devint bientôt un compagnon indispensable sur le bateau de Victor. Mais ce qui toucha le plus Mathilde, ce fut de voir Victor changer. Peu à peu, la culpabilité qui l'avait hanté pendant tant d'années s'atténua. Il parlait désormais de Louis non plus comme d'une perte insurmontable, mais comme d'un souvenir précieux. Un jour, alors qu'ils étaient tous les trois assis sur la plage, Victor partagea une pensée qui résonna profondément chez chacun d'eux. Louis aurait aimé Thomas, dit-il simplement. Il aurait aimé la façon dont il voit la vie, avec curiosité et espoir. Thomas sourit, les yeux brillants. Et moi, j'aime beaucoup tes histoires sur lui, Victor. On dirait qu'il est toujours là, quelque part. L'histoire de Victor, Mathilde et Thomas devint vite une légende locale à Saint-Briac. Les habitants parlaient souvent de cette famille recomposée, liée non par le sang mais par le cœur. Le phare, autrefois symbole de solitude, devint un lieu de rencontre et de partage. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, Mathilde, Thomas et Victor étaient assis sur la terrasse du phare, observant la mer tranquille. C'est alors que Mathilde posa une question qui fit sourire tout le monde. « Vous savez, parfois je me demande, croyez-vous au destin ? À l'idée que certaines personnes sont amenées dans nos vies pour une raison particulière ?» Victor réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être. Ou peut-être que ce sont juste des coïncidences qui prennent un sens quand on les regarde avec le bon état d'esprit. » Thomas, toujours pragmatique malgré son jeune âge, haussa les épaules. « Moi, je pense que c'est parce qu'on choisit de rendre les choses importantes. » Mathilde sourit, touchée par cette réponse. « Eh bien, quel que soit le cas, je suis heureuse que nos chemins se soient croisés. » Cette histoire, inspirée de vies entrelacées par la mer et le chagrin, nous rappelle que parfois, les moments les plus difficiles peuvent conduire à des rencontres inattendues et à des transformations profondes. Si vous aussi, vous avez vécu une rencontre ou une expérience qui a changé votre perspective sur la vie, n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Est-ce que vous croyez au destin, ou pensez-vous que nous créons nos propres miracles? Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous apprécié cette histoire? Dites-nous ce que vous en retirez dans les commentaires.